message puissant. Yes. Que la maman de la maison a. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Je me suis vu dedans. Amen. 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 Je vais juste continuer un peu. C'est la fête. Voilà comment les femmes sont jolies ce matin. Amen. Acclame pour les femmes. Il y a les femmes qui sont tues avec leur propre corps. Acclame aussi pour celles-là. Amen. 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 Je vais t'exhorter ce matin. Je suis venu parler aux femmes. Amen. Amen. Prends ta Bible rapidement. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Verset 6. 1 Samuel chapitre 1. Verset 6. Lève-toi sur tes pieds, on va lire la parole de Dieu. C'est le coutume d'ici, on lit la parole de Dieu étant debout. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que Dieu, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Amen. Lisons ça encore ensemble. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à la vérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 C'est quand je viens comme ça là. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé. Seigneur, je te dis merci pour Pénina. Seigneur, je te dis merci pour Pénina. Amen. Amen. Dis Seigneur. Si tu es femme ici, là, dis Seigneur. Femme là, il faut le répondre. Dis Seigneur. Je te dis merci pour Pénina. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la vie des femmes de la maison et pour tous les femmes pasteurs de la maison. J'ai entendu des grandes choses depuis jeudi. Ça preuve que l'esprit que Dieu a mis en moi gratuitement, les femmes pasteurs de cette maison sont en train de recevoir ce même esprit et elles feront des grandes choses. Amen. 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 Quand on a commencé l'école de prophète ici, certaines personnes ont pris ça à la légère. Amen. Amen. Mais ce que vous avez vu ces femmes-là faire, c'est le fruit de l'école de prophète. Amen. Amen. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé par rapport au débat qu'on a fait ici le vendredi. Amen. Amen. C'était un débat très intéressant. Amen. Amen. J'ai eu à te parler d'un certain nombre de choses. Amen. Amen. Notre thème de la conférence, c'était C'était Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus briser ici. Amen. Amen. Écoutez-moi. En tant que femme, en tant qu'homme, tu n'es pas un enfant de Dieu comme le reste du monde. Amen.
tu es différent. Amen. Tout le monde peut dire je suis chrétien, mais toi tu es différent. Amen. Tout le monde peut dire je vais à l'église, mais toi tu es différent. Amen. 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 Non, tu es différent. Écoute-moi bien, tu es différent. Amen. Pendant la conférence, Le le vendredi, pendant le débat, j'étais en train de dire qu'une femme ne doit pas chercher l'homme de son cœur, l'homme de sa vie. Non! La femme reste dans ton coin. Prie l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Et bon. L'homme de ta destinée te localisera. Il y a des hommes qui cherchent les femmes. Il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils cherchent les femmes. Mais écoute-moi bien, ces hommes-là ne sont pas les vrais hommes. Les vrais hommes ne se promènent pas dans la nuit. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Si moi je suis en train de fixer les places, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Amen, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire en réalité, c'est l'homme qui doit avoir l'habilité de chercher quoi? Une femme. Et j'ai commencé à te dire un certain nombre de choses. Qu'en réalité, même à sa quantité des quantités. Chapitre 3. Suis-moi. Quantité des quantiques, chapitre 3. Amen. La Bible dit, sur ma couche, figure, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Amen. Amen. Voici une jeune fille qui se promène de bar en bar. Dans la nuit, de buvette en buvette. Parce qu'elle veut quelqu'un qui pourra l'inviter. Chérie, viens t'asseoir. Tu ne peux pas voir quelqu'un aujourd'hui. Et il commence à t'appeler chérie. Tu penses que tu as gagné le jackpot. Amen. Amen. Celui-là qui t'appelle dans la nuit, c'est un menteur. Celui-là qui t'appelle dans la nuit, c'est un gigolo. Écoute-moi bien. Les femmes ici là, vous vous promenez dans la nuit pour rien. Quel homme, quand vous trouvez dans les buffets, dans les bars dans la nuit, ne peut rien faire de bon avec vous. Je te dis, écoute-moi, ceux qui se promènent dans la nuit n'ont rien à faire dans la journée. C'est des chômeurs patentés. C'est des chômeurs patentés. Ils se cachent dans les chambres. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont peur de ce que les gens diront la nuit. La majorité, même ils sont en train de chercher ceux qui vont leur acheter la bière. Amen. Amen. Regarde, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, à la Air-Vive, il y a des jeunes garçons, ils sont toujours là à l'entrée, ils n'entrent pas, ils calculent ceux-là qui vont entrer. Tu te comportes comme si tu avais l'argent, tu n'as rien. Et c'est ce genre d'hommes qui sont toujours en train d'appeler tout ce qui est en train de passer. Tata, chérie, toi aussi tu t'arrêtes. Qui t'a fait ça? Amen. Amen. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Femme, reste tranquille. Reste dans ta maison. Prie le Seigneur. Et les bonnes relations avec les gens de ta famille, avec les gens de ton quartier. Qui sait si quelqu'un pourra te recommander à un homme? Amen. Amen. Écoutez-moi. Avant, D'ailleurs, nos parents, lorsqu'ils voulaient se marier, personne ne faisait la cour à l'autre. On les mettait ensemble.
On dit non, je connais une dame là-bas. Elle est très bien, elle prépare bien, elle fait ceci, elle peut bien s'occuper de toi. Vous le mettez ensemble. Promenons au village, vous mettez la route comme ça, vous dites que. Et non, il faut qu'on se voit pour. Amen. Amen. Et je te dis, si tu es jeune fille, si tu es femme ici là, tu n'es pas encore mariée. Le mari vient par révélation de nos jours. C'est par révélation. Regarde, la Bible dit, elle s'est promenée dans la nuit. Elle n'a pas vu celui que son cœur aime. Elle a cherché. Elle est allée à Jonké. Elle n'a pas vu. Ce qu'elle a vu là-bas. Celui-là. Qui l'a appelé la nuit. Quand ils sont partis à la maison. Il a commencé à fumer le guet. Il dit qu'il faut tester. Tu arrives. Alors, Tu ne vois pas. à moi, Quelqu'un te fait la coupe. mais les deux, Après ça y est, il allume le guet. et nous, on a sauvé. Tu entres dans la maison, il commence à faire la musique de Bob Marley. Tu es encore là. Tu es là. Toi-même, tu n'as pas compris que le Saint-Esprit est en train de te donner des signes. Celui-là qui est en train de mettre dans stand-up. Après ça, il va allumer guet. Amen. Amen. Écoute-moi. Dotomi. Suis-moi. La Bible dit, continue. La Bible dit, je me lèverai, je ferai le tour de la ville. Tu n'as pas besoin de te promener partout. Comme un esprit. Allez, c'est une fille qui faut à la plage. Aller à la plage, c'est une bonne chose. Mais la distance que tu fais à la plage, tu peux arriver à la frontière de Togo. Tu as de marcher seulement sur le sable. Tu arrives à Togo. Il y a pas quelqu'un là-bas sur le sable là. Tu marches encore. Tu arrives à Vidrosé. Je vais continuer. Obama Beach. Amen. On dit qu'on a aussi les places. Tu comprends qu'il y a concert. Tu vas te placer là comme tu fais à l'argent pour aller. Femme, réveille-toi. Tous les gens que tu trouves à l'entrée d'une salle de spectacle, la majorité n'ont pas l'argent pour payer l'entrée. C'est ceux-là qui vont s'occuper de toi. Amen. Je cherchais dans les rues, dans les places publiques, celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Amen. Écoute le verset 3. Il dit, les gardes qui font la ronde dans la ville vont rencontrer. Amen. Je te dis ça ici. Il y a certaines personnes qui sont comme les éclaireurs. Les kékénos. Les gardiens de nuit. Amen. Ceux qui font la patrouille dans les fonds. Ils maîtrisent les vrais hommes et les faux hommes dans tous les quartiers. Qui comprend que si tu cherches même mari, quand tu as déjà vu un homme, va demander c'est une femme qui vient souvent là. Qui comprend ce que je dis? Renseigne-toi. Parce qu'il va te dire que celui-là, lundi vient Pauline, mardi vient Geneviève, mercredi vient Salomé. Non, toi tu seras jeudi. Il t'a fait ça. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Il dit, les gardes m'ont posé la question. Avez-vous vu celui qui a posé la question au garde? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Sûrement ceux-là
Dit un certain nombre de choses. Parce que ce sont les gars de la ville. La Bible dit qu'à peine elle les a quittés, qu'elle a rencontré. Amen. Qu'elle a trouvé. Écoutez, à peine les années passées, sûrement elle a discuté avec eux. Et elle a marqué mes dents. La Bible dit que quoi? Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Amen. Amen. Je l'ai saisi. Et je ne l'ai plus lâché. Lorsque ton cœur a déjà localisé quelqu'un, cesse de regarder à gauche. Toi, femme là, cesse de regarder. Tu dis que non, j'observe encore, j'observe. Je suis en train de l'étudier, je vais voir. Et tu ne soumets pas ça au Saint-Esprit. Amen. Écoute que la Bible dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Certaines d'entre vous êtes aimés. Tu viens présenter. Quelqu'un soit avec toi. La première des choses, tu ne connais même pas tes parents. Et tu veux qu'il soit celui-là. Tous les jours que tu lui dis, allons voir ma mère. Il a toujours une excuse. Fais attention! Fais attention à ce genre d'homme. Quand tu dis que non, ma maman ici, alors tu te dis que non. Celui-là ne va jamais faire de celui-là. Je suis en train de lire la Bible. Oui, Amen. Écoute-moi. Et toi l'homme aussi. Quand tu vas. Et quand tu as déjà amené. Ce que la maman là va te dire. Ne prends pas ça à la légère. Amen. Elle peut ne pas t'aimer le premier jour. Ne force pas disparaître. Toi aussi la jeune fille dans la table là. Quand ton mari, ta maman te dit je n'aime pas ton mari. Ne force pas pardon. N'essaye pas de convaincre ta maman. Parce que ce que ta maman a vu, toi tu n'as pas vu. L'expérience que ta maman a, tu n'as pas cette expérience. Et j'ai commencé à te dire que lorsque tu regardes l'histoire de qui? De Ruth. La première des choses, quand tu cherches un homme, il faut avoir un mentor. Ça peut être ton père, ta mère, ton pasteur, ou une personne qui a de l'expérience dans le mariage, qui pourra t'encourager. Amen. Naomi était en train de... Elle a dit non. Comment est-ce que je vais faire pour que ma belle-fille ait du repos? Amen. Et elle a commencé à parler. Je t'ai dit la première des choses, il faut avoir quoi? Un mentor. N'est-ce pas? Dans le livre de Ruth chapitre 3. La deuxième des choses. J'ai dit il faut être quoi? Propre. Il faut sentir bon. Amen. Tu es femme, tu sens comme le bon. Il t'a fait ça. Amen. Les hommes n'ont pas de problème. Les femmes là, prends soin de toi. Prends soin de toi. Écoute-moi. L'homme a attiré par rapport à ce que ses yeux ont vu. Habille-toi bien. Même si tu n'as pas assez d'habits, apprends avec tes habits. Amen. C'est le Naomi là. Lave-toi. Où est-toi? Dans d'autres versions, parfume-toi. Puis remets tes habits. Même une autre version. La version c'est un peu. On dit quoi? Fais-moi une autre version. On dit quoi? Lave-toi donc et parfume-toi. Puis mets tes plus bons habits. Amen. Je t'ai dit, Bon, au lieu de te promener dans la nuit, va là où il y a les vraies personnes. Descends.
C'est là où les gens travaillent, ils vont te voir. Qui est maintenant à donner un mot? Qui comprend ce que Même c'est? mon pouce est Femme, non. quand tu t'habilles bien. Ni à l'ado, on a dit. Pas là où les mécaniciens vont te voir. Mais maintenant à sort, quand Il y a un seul patron, le reste c'est sous-patron et apprenti. Quelque part, dans une société, tout le monde peut être au même niveau. Tout le monde peut être cadre. Mais quand tu es là, c'est là où il y a le lycée. Il est seul. Et s'il t'apprécie, deux personnes ne vont pas l'apprécier. Si le sous-patron, les gars, il ferme les yeux. Amen. Oh, comme c'est dans les bureaux là. C'est chacun qui voit ses calmants. C'est chacun qui attend de dire les stratégies. C'est chacun qui sera gentil avec toi. Amen. Amen. Écoute, rends-toi à l'aise. C'est des stratégies. Ce que je te donne là, c'est les grosses révélations. Lave-toi donc, parfume-toi, mets les plus beaux habits et rends-toi à l'aise où il bat son quoi? Son or. Va là où il y a une vraie personne travaille. Donc tu calcules là. Mais les quoi de nous? Tu l'as déjà vu. Va là où il travaille. Amen. 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 C'est comme si toi-même tu es venu chercher travail. Écris, demande. Tu sais qu'on ne va pas te prendre. Quand tu viens comme ça, tu dis je veux voir le patron. Il y a les secrétaires compliqués. Le patron il n'est pas là. Tu dis je vais l'attendre. Il m'a dit tu prends tiens. Amen. S'il ne vient pas, le jour là, c'est ta malchance. Mais s'il vient, il va te saluer. Je lui dis, je viens nous voir. La secrétaire m'a dit, non. Aucun patron ne va contrecarrer un visiteur après nommer. Amen. Il faut te dire que je ne veux pas te recevoir. Mais quand tu es là, tu peux te poser la question, oui, ça veut quoi? Profite. Si l'année prochaine, il y a encore les célibataires ici, là. Amen. Amen. Écoute, et je te dis quoi? Descendre dans l'air, c'est encore veut dire être humble. Tu es trop vulgaire. Tu vas chercher Marie, tu commences à porter une mini-jupe. Tu es déconnecté. On a fait ça au village. Unis-toi! Vas-y doucement! Amen. Mais ne te fais pas connaître. Ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger. Tu viens boire un nom pour la première fois. Mon père, voilà. Adore. Ma mère, comme elle est à l'hôpital. Tes problèmes sont trop. Et aujourd'hui, les autres parlent de faire avant ma prière. Ne me fais pas connaître. Je te dis ne fais pas boire un homme. Quand il est en train de manger. Amen. Amen. Non. Bois tes camarades, même si tu as faim. Toi, tu t'appuies seulement. Premier rendez-vous. Il va passer maintenant. Premier rendez-vous, je vais chez Ama. Quand il vient commander. Il va t'inviter. Amen. Mais après ça. Il va t'amener le même jour. Il est trop papa. Vulgaire femme. Qui en a l'habitude. Amen. Amen. Tu as dit quelque chose pour la première fois, il a dit.
faut me faire mon 100 francs. Aujourd'hui là, Vous allez bien. Mais il faut grandir. vous avez bien mangé. Mais quand vous noir. Oui, Vous dites que. fais un moment. Ah non, j'ai pas encore. 750. Vous allez manger aujourd'hui. Est-ce que je peux vous joindre? Tu as vu ta vie. Momo, 650. Tu dois l'appeler les gens pour savoir si vont manger. C'est les gens qui ont faim. Il faut conclure ce genre de femme. Pourquoi on est ici là? On dit d'animer à Dieu, les gens manger. Parce que la question là, Dieu le rend positif. Dieu le rend positif. Ça ne joue pas. Si tu dis que oui, j'ai bien mangé. Tu n'as même pas pensé à moi. Moi, je n'ai rien mangé. Tu auras la question. Viens à la maison. Amen. Je vais être quoi? Ne t'agite pas. Continue. On dit, quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Et je t'ai dit, après à connaître que t'es aucun homme qui te fait la cour, qui te drague. S'il t'amène à l'hôtel 3 fois, pose-moi la question. Chambre de passage. Pourquoi il ne t'amène pas chez lui? Il cache quelque chose. Amen. Amen. Soit il habite avec sa maman. Une maman sorcière qui est toujours en train de s'asseoir à 16 heures. Elle a mis sa carte comme ça là. Quand tu viens seulement passer des fois. Quand tu entres dans la chambre avec le monsieur, maman viens. Elle vient cogner là-bas. Viens là. Pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Amen. Qui comprend quelque chose? Ne fais pas confiance à un homme qui te met dans les champs de passage. Si tu fais que un homme te fait la cour pendant 3 mois, tu ne connais pas là où il habite. Alors complète relation. Il n'y a pas de futur derrière. Il n'y a rien de sérieux. S'il est marié, par là tu vas savoir. Il te dit non, je ne peux pas t'amener chez moi parce que j'ai ma princesse qui est là. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Et je t'ai dit, apprends à faire les câlins à un homme qui te fait la cour. Apprends à masser les pieds et le corps. Parce que la journée peut être stressante. Mais ne garde pas tes pieds rapidement. Amen. Naomi lui a dit, quand il sera couché, quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installera. Approche-toi. Écarte la couverture pour découvrir ses pieds. Il y a beaucoup de Mais la fille est fatiguée. Mais seulement bien qu'on prend soin d'eux. Ce n'est pas une affaire de sexe. L'homme aime bien quand on s'occupe de lui. Amen. Amen. Tous les hommes. Ah, surtout elle. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Pourquoi est-ce que beaucoup de mariages ne tiennent pas? L'homme a 3 dimensions. Suis-moi bien. Un homme a 3 dimensions. Lorsqu'il est avec toi, Amen. La première dimension, il est ce petit enfant que sa maman aime encore. Pour dire quoi? Lorsqu'il est avec toi, il voudrait que tu sois bien aux petits soins de sa personne. Qui comprend quelque chose? Amen. Et ça grandit. La deuxième dimension, l'homme aime bien quand on le traite comme un roi. Ne ridiculise pas cet homme-là. Ne parle pas cet homme-là n'importe comment. Surtout lorsque vous êtes encore
dans l'amitié. Et la troisième dimension, l'homme c'est un petit fou. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il sera fâché. Quand il a des problèmes d'argent, méfie-toi. Ne l'approche pas n'importe comment. Parce qu'il peut te gifler. Un homme à la faute, tout homme fonctionne dans ces trois dimensions. Ce petit enfant qui aime bien, lorsqu'il rentre, il met la tête sur les genoux de sa femme. Comment la journée s'est bien passée. Les enfants aiment ça. Et les hommes aiment ça. Amen. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont appeler par rapport au débat. J'ai essayé encore d'éclaircir un certain nombre de choses. Amen. Mais ce matin, rapidement, je veux partager avec toi. Seigneur, je te dis merci pour Pénina. Amen. Seigneur, je te dis merci pour qui? Qu'est-ce qu'il veut dire Pénina? Comme son nom l'indique, Pénina, c'est la douleur sur le cou. Lorsque tu as cette douleur sur le cou, de la façon dont tu veux te tourner, c'est plus le corps qui tourne. Lorsque tu as mal au cou, tu ne peux pas tourner ton cou n'importe comment. Lorsque tu veux tourner ton cou, c'est plus le corps qui est en mouvement. Fais attention, les péninas, c'est plus que l'os là qui te fait dans la gauche. Amen. Écoute-moi bien. Les gens parlaient de certains nombre de personnes dans la Bible. Et que c'est vrai que certains pasteurs, certains serviteurs n'ont pas été d'accord avec ces personnes. Mais en quelque sorte, il y a un bon côté. Il y a un bon côté de cette femme-là. Amen. Suis-moi. Tout vrai homme. Va aimer une femme qui pourra nous sauver la vie. Amen. On a parlé ici là. Les serviteurs de Dieu ont parlé de Michal, qui était la femme de David. On dit que non, lorsque elle est descendue, David était appelé, l'ange de l'Éternel était devant. David était en train de danser. Il dansait. Oui, David dansait. Mais David dansait même plus comme fou. Amen. Michal. C'était la fille de Saül. Amen. Et Saül était un roi. Écoute-moi. N'attends pas. L'enfant d'un président de la République en train de sauter comme un mauvais fil sur les voies partout. Écoute-moi. Il faut t'associer. Aucune femme au monde ne veut voir son mari. Ça a dansé n'importe comment. Qui comprend quelque chose? Mais le problème ici, c'est que quoi? David dansait pour l'ange de l'Éternel. Il dansait pour son Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a frappé Michal de stérile. C'est d'ailleurs la seule femme qui est morte dans la vie. Amen. Michal était une femme spéciale. Oh God. Michal était une femme spéciale. Écoute-moi. Michal a sauvé la vie de David. Lorsque Saül s'est levé pour pouvoir tuer David, Michal a fait quelque chose de spécial. Michal est venu dire à David, écoute-moi, si tu restes ici là, cette nuit-ci, mon père va te tuer. Et tu sais que mon père a la capacité de détruire les gens. Il est capable de te tuer. Qu'est-ce que Michal a fait? Elle a fait passer son mari par la fenêtre pour que la vie lui soit sauvée. Et elle a fait comment? Elle a pris l'oreiller. Les oreillers. Elle a attaché ça comme si c'était un homme. Elle a pris la peau d'un animal. Elle a mis ça sur et elle a couvert. Lorsque son père, Saül, a envoyé ses serviteurs pour
venir voir si David était dans la maison. Ils sont venus. Elle a dit que non, David est là, il est couché, il est couché, il est couché, il est malade. On est parti dire à David que on est parti dire à celui que David est malade. On dit allez le prendre, ramenez-le. Quand ils sont venus les taper, on a trouvé que c'est les poussés. Amen. Voici une femme. La Bible dit, c'est un nombre de choses. Mais elle a sauvé la vie d'un homme. Et David fait partie de la généalogie de Jésus. Si David n'était pas là, si Michal n'était pas là, David ne devait pas entendre parler de Jésus. Amen. Amen. Apprenons à dire les choses. C'est elle qui a sauvé. Saül était près de tuer David. Et il a fait tout. Amen. Si elle n'était pas une bonne personne, la Bible dit quelque chose. Lorsque on demandait à David de chercher pour femme, on lui a dit, David, pour donner Michal, on a besoin de 100 peu plus. Le peu plus c'est quoi? C'est la peau qu'on coupe lorsque on circoncit un enfant. David a regardé. La femme là. Vous avez déjà entendu parler d'elle. Elle a un bon caractère. Elle est jolie. Et si jamais je la mets à côté de moi, je suis sûr que je suis en sécurité. Amen. Écoute-moi. Michal n'a jamais trahi David. En réalité, ce n'est pas Michal. David devait épouser sa grande soeur. On appelle Méra. Mais lorsqu'on voulait donner à David, quand c'était Adriel, elle est venue, on lui a donné femme. Ça veut dire que Méra là n'était pas sérieux. Qui comprend quelque chose? Amen. David a dit lors de la dot, Saül, si c'est pour 100 de plus que tu as besoin pour payer la dot, ne t'inquiète pas, je vais te donner 200. Et il est parti, il a coupé 200 de plus, tombe, et il a ramené ça. Si l'homme n'est pas spécial, il ne peut pas investir comme ça pour payer sa dot. Amen. Qui comprend quelque chose? La deuxième des femmes, tout homme, une femme, tu peux faire tout pour qu'il soit heureux. Amen. Suis-moi. On parlait de Jézabel. Oui, Jézabel, elle était sorcière, mais Jézabel était capable de tout donner pour que son mari, sa femme, soit en paix. Elle était sorcière? Oui. La Bible dit qu'il y avait un champ que Naboth avait. Akab est venu voir Naboth. Il dit que non, donne-moi ton champ. Naboth a refusé. Et il est rentré à la maison. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas boire. Lorsque sa femme est venue, sa femme lui pose la question, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne peux pas manger? Pourquoi tu ne peux pas boire? Il dit que non, il y a un testament là. Il m'a refusé quoi? Il m'a refusé son champ. Quelle est cette femme-là? Quel est cet homme-là qui n'a pas besoin d'une femme qui va l'aider à sortir des situations? Amen. Écoute-moi, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois courte, que tu sois élancée, toutes les femmes sont belles. Si tu tues les femmes, elles ne savent pas prendre soin d'eux. Suis-moi. Écoute-moi. Si tu es femme ici, tu ne peux pas aider ton mari. Amen. Tu n'es pas dit d'être une épouse. Amen. Tu es là pour connaître l'homme va mal. Tu peux être là comme quoi? Son secours. Suis-moi. La Bible dit qu'il y avait la famine en Égypte. Et Abraham avait une jolie femme. Sarah était belle. D'ailleurs, très très belle. Il lui a dit allons en Égypte. Et lorsqu'on va partir, ce que tu vas faire, tu vas m'aider.
Ne dis pas que je suis ton mari. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on va me tuer. On va partir là-bas, tu vas dire que je suis ta soeur. Je suis ton frère. La question est de savoir ici là. Est-ce qu'ils sont rentrés? La beauté de Sarah a donné la faveur à Abraham. Écoute-moi, ton mari ne peut pas être en train de souffrir à la maison. Il va commencer une activité. Toi, femme, la fille est jolie. Écoute-moi, si ton mari va à Parfum, s'il va à Vita Finance, on ne va pas lui donner le pain. Package-toi, habille-toi bien, va à Vita Finance, demande à voir le pain, on va te donner le pain. Avance, le fait. Amen. Tu es là de tout ce que tu as. Ton mari est à la maison. Il a fait ses activités sont tombées. Et tu penses que tu es une épouse. Je ne te demande pas d'aller te prostituer. Non, lorsqu'on est femme, là où les femmes peuvent entrer, parfois les hommes n'entrent pas là. Les femmes plus que les hommes. Amen. Amen. Son simple souris. On va lui donner les papiers de signer. Combien de monde dans les prêts ici? Combien de monde? Allez à Vita Finance, demandez les statistiques. Quand tu viens là avec la telle personne, il faut si les femmes même pauvres, elles viennent demander 500 000. On va me donner sur que tu vas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoute-moi, vous dites quoi? Sors de l'assemblée où il y a les champions. Lève-toi. En plus de ce que tu es belle, il y a quelque chose en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est capable de transformer ta vie. Lève-toi à moi. Oh, jamais Dieu. Vérité, papa. Amen. Amen. Fais attention. Fais attention. Amen. Ici, qui comprend les il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Amen. Amen. Ne sois pas ce type de femme qui sont comme Gomez. J'ai prêché ça ici là. Je pense que il y a quelques mois, tombé amoureux d'une prostituée. Et je t'ai parlé de Gomez. Donc on a envoyé le prophète de Dieu pour aller faire la cour à une prostituée. Je t'ai dit que Gomez avait combien d'enfants? 3 enfants. Amen. 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 Tu as besoin de cet esprit. Amen. Je te dis que les enfants que le prophète Osée pensait qu'il avait, en réalité, ce n'était pas ses enfants. La Bible dit que vous n'êtes pour votre maman. Parce que je l'ai fini avec elle. Vous connaissez? Écoutez. Gomez, elle est repartie sur la voie. Le chien ne change pas sa façon de faire. La femme que tu vas trouver en bois de lait va encore repartir en bois de lait. Amen. Amen. Si tu avais femme à la maison, c'est comme si j'avais de sortir. À 23h. Amen. Amen. Même-moi, Osée chapitre 2. Verset 7. Est-ce que je dérange quelqu'un? Amen. Écoute. La mère, qui s'agit de qui Gomez, n'est-ce pas? C'est prostituée. C'est qui les a conçus, c'est déshonoré. Car elle dit, j'irai après mes amants. Pour les gars qui l'ont gardé la nuit. Qui me donne quoi? Du thym et de l'eau. Tu n'as pas mis ton niveau. Tu as un mari qui te fait manger la bonne nourriture. La bonne nourriture.
Parce que tu ne manques pas cette homme. Tu continues à aller sur la voie. Il va te laisser. Et tu vas aller rencontrer les hommes là qui te donnaient à ta 600 poissons. Qui t'a fait ça? Ah, pas vu. C'est lui qui était marié avec un prophète de Dieu. Le pas sur la voie. Le frère avait l'autre. Amen. Tu étais bien hier. Les choses allaient bien. Tu as rencontré un homme qui pouvait t'amener au moins tous les week-ends. Aller manger chez Roman. Aller prendre de la pizza. Prendre de la sauce crème fraîche avec les frites. Maintenant tu te retrouves. Elle fait 100 francs. Que Dieu n'ose. Tu ne seras pas de ce genre. Amen. Je dis tu ne seras pas de ce genre. Amen. Amen dans mon message. Amen. La Bible parle de cette femme qu'on appelle Pénina. Et je venais de te dire que Pénina signifie la douleur que tu as au niveau de ton cou. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cet homme-là, qu'on appelle Elkana, il avait deux femmes. La première s'appelait Anne et la deuxième s'appelait Pénina. En réalité, Pénina n'était même pas sa femme. Pénina c'était la femme du dehors. C'était une femme qui ne voulait même pas l'épouser. Mais c'est parce qu'il y avait un certain nombre de lacunes qu'il a finalement épousé Pénina. Suis-moi. La Bible dit quoi? Oh God, que Anne était stérile. Écoute-moi bien. J'ai commencé à faire des recherches. Écoute-moi bien. Plusieurs femmes sont stériles. Pas parce que Dieu a voulu qu'elles soient stériles. Mais c'est parce que non. Même leur alimentation, elle ne marche pas bien. Amen. 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 Écoute-moi. Les causes de la stérilité. Parfois, c'est même un trouble de cycle. Trouble de cycle. Parfois, tu ne dois pas manger ceci. Mais tu te retrouves en train de manger ça. Parce que tu as faim. Ça va changer quoi? Tes cycles. Qui comprend ce que je dis? Écoute-moi. Si tu ne manges pas ça, et tu n'as pas mangé ça depuis ta naissance, il y a des choses qu'on ne découvre pas. Amen. Amen. Écoute-moi. On a dit le problème de cycle. Amen. La stérilité peut encore être l'absence de l'évolution de quoi? De l'ovulation. Amen. Écoute-moi. Quand tu commences à sentir un certain nombre de choses, va voir les médecins. C'est parce que ça dure. Qu'apprend pas de la stérilité. On parle de l'anomalie des troupes. Des trompes. L'anomalie des trompes. Amen. On parle des troubles de sexualité. Ça cause quoi la stérilité? Amen. Amen. Tu fais l'amour. Parce que tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Tu as des problèmes avec ton mari. Quand il te parle, tu ne veux même pas regarder. Tu restes comme ça pendant 2 ans. Écoute-moi. Et tu essayes
De répartir, tu vois ça après, on pose après. Ça peut causer la stérilité. Amen. Amen. La chose qui a saccagé ma tête. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert que le stress cause quoi? La stérilité. Qu'est-ce qui te stresse pour la femme là? Que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre. Amen. Amen. Pourquoi tu es stressé? Tu sais la conséquence que le stress peut apporter dans ta vie. Amen. Amen. Tu es stressé. On ne te donne pas l'argent, tu commences à tu caches ta figure. Amen. Amen. Tu as trouvé ton mari avec une femme. Tu as fait un problème. Écoute-moi. C'est le dernier des problèmes dans la vie de l'homme. Si jamais tu divorces avec ton mari, tu vas croiser ton mari dans la chambre avec une autre femme. On parle pas de la chambre conjugale. On a besoin de vivre dans quel hôtel? Tu es parti, tu as vu. Ça ne veut pas dire que vous la demandez de pouvoir. Tu es la seule personne. Tu es la première personne. Amen. Amen. Écoute-moi, Satan a des stratégies pour te sortir, enlever la joie dans ta vie. Il essaie de créer un certain nombre de choses. Il est très technique. Il va créer des choses qui vont te donner la force de quitter ton mariage. Ne détruis pas. Ne détruis pas. En un jour, pour une simple erreur, ce que tu as bâti depuis plus de 5 ans. Est-ce que je parle aux femmes ici? Amen. Tu as trouvé ton mari avec quelqu'un. Tu as fait des problèmes. Il va lui demander ce qu'il a fait. C'est lui seul. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Le problème était là. Anne était stérile. Qu'est-ce qui peut te rendre stérile? Mais écoute-moi. Je vais dire des choses qui paraissent profondes. Je vais parler ça encore. Que les enfants ne comprennent pas. Si toi, femme, qui est stérile, amen, ça ne veut pas dire que tu as tout perdu et que ton mari peut aller regarder dehors. Il y a des hommes que les femmes sont stériles, mais ils n'ont jamais trompé leur épouse. Amen. Écoute-moi, c'est vrai. On a l'habitude de dire que l'homme, c'est son ventre et son œil n'est pas ventre. Écoute-moi bien. Toi, tu es comme ici là. Tu connais seulement préparer la pâte. Qui t'a fait ça? Si ce n'est pas la pâte, c'est le riz. Si ce n'est pas la pâte, c'est le riz. Ton mari sort. Il va dans certains endroits. Pour manger. Il pouvait que ce qui mange à en plus de ta stérilité, qui cause une autre porte de sortie. Écoute-moi, si tu sais que tu es stérile, écoute-moi, l'homme est attiré par ce qu'il voit. On ne voit pas les mêmes habits tous les jours. On ne voit pas les mêmes habits tous les jours. Quand ton mari sort, il voit les femmes avec les collants, il voit avec les matelots, il voit avec les demi-saisons. Toi aussi, va être mort, va à misérable, va porter ça. Le qui vient aujourd'hui, il te voit différemment. Le qui rentre demain, il te voit différemment. Le qui rentre, il va te voir différemment. Pourquoi? Le qui voit ça dehors, il dit que non. Ma femme avait porté ça hier. Donc ça ne peut pas m'impressionner. Écoute-moi, c'est parce que ce qu'il voit dehors, il ne voit pas ça dans la maison. C'est pourquoi il a tiré à aller dehors. Vérité. Amen. You are too much. Amen. Amen. Suis-moi. Quelle est la dernière fois?
Quelle est la dernière fois Pour nous, 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 que tu as servi ton mari? bon, assez à tout. Tu as mis un peu de décoration sur Bon, toi. à l'eau, nous, elle est vraiment. Tu as coupé même de tomates. Parce que tu m'as tiré Tu mets ça comme décoration. Quelle Quelle est la dernière fois? Tu es là, tous les jours tu apportes de l'eau. Tu dis que lave les mains. J'ai fini aujourd'hui. Comment il va pas tomber? Tu es stérile. Et tu peux me savoir que non. Il y a déjà un handicap qui est là. Je peux maximiser mes efforts autrement pour pouvoir attirer cet homme. Pour qu'il ne regarde pas devant. Yes. Amen. Amen. L'es-tu? Une feuille. Bon, à ma C'est les femmes là qui vendent salade. les filles non ça maille on les a Tu demandes c'est combien? alors que la Quand tu prends, tu mets dans un. ni à des points Non, c'est pas ce que je veux. alors on veut pas On ni a fait là-bas à la maison. ni à aussi à maille on Non, c'est pour faire décoration. Je n'ai pas l'argent. Encore que les filles là, c'est 100 francs. et ben on point les alors ya Amen. amen C'est la décoration. à la brochona Il y a une de mes soeurs non mais c'est le bukati qui est venue me voir. et va comme Elle me dit j'ai des problèmes. et l'autre t'a parlé quoi Amen. amen Tu as des problèmes avec ton mari? alors tu sais quoi t'as pas tu quoi Oui, oui. et non mais C'est chéri. il faut te voir Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de le premier. après là De prière. alors on veut les quoi Quand je voulais te prier, et quand t'as le j'ai retour entendu le c'est Seigneur. c'est ok ni à bien oui bien amen Change la nappe de ta. Dieu t'a d'abord Amen. amen Amen. Ce sont les plats que tu as mis dans la moelle là que tu as donné le ranger. On t'a donné le jour de ton mariage là. Sans ça. Mets ça partout. Mais laisse bien la table. Amen. amen Amen. Prends les vivants. você não é no exemplo do nale Tu décores ta chaise. para próximo pro Pendant qu'elle faisait ça, bueno do biblio son enfant lui a posé la question. então a cambiar Maman, não sei il y a les invités qui viennent. eu não é da lea Parce que même l'enfant sait comment tu traites ton papa. lea no Tu pensais que les enfants sont aveugles. me dá esse bilhão por todo Elle lui dit non, ele não é eu c'est pour ton papa. tô tudo L'enfant lui demande, c'est son anniversaire. ah foi tão é ele Il n'a fait ça. Elle lui dit non. ele não é L'enfant sait comment habite son père. Ah, l'habitude d'être chrétien. Mais il y a quelque chose de nouveau qui vient. L'enfant même est étonné. e olha aí passa viu Quand le mari est venu, desse no uau ele não il n'y a pas les invités qui viennent. eu não tá oi Elle dit que chérie, c'est pour toi. ah o assunto é o question lá Amen. amen amen Michel va partir comme ça. Il a oublié qu'il a encore le sac. Amen. Il est tombé. Il n'a pas l'habitude de voir ce genre d'accueil. Le sac est dans la main. Il a entré dans la douche avec le sac du travail. Amen. Et écoute-moi, ça n'a pas besoin de prière. C'est donner quoi? Un bon traitement à celui que tu as peur qui pourra te tomber dehors. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Lance son ventre. Prenne-le bien. Mets-le. Qui se sente qu'il est roi dans sa maison. Qui ne paye pas la maison pour rien. Mais qui sente. Donc il est à l'aise. De la même façon, certaines personnes qui sont mieux, sont traitées chez eux, lui aussi il est roi dans son domaine. Alléluia. Enseigne-nous la vie. On me traite comme un roi. Amen. Allo figlio Tu as ton mari dans les plans placés. e noi hanno nato qua tutto da la si gamme. Et il y a les plans bas de lui. Bon, gamme le sua la beto sa vule. Shame for you. Il t'a fait ça. Tu n'es pas ici. Allo fille amen. 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 Tu es femme ici. Aïe non no fille. Tu as seulement une seule robe de nuit. C'est déjà déchiré ici. Parce que même la nuit elle est déjà fatiguée de vous. Amen. Amen. Il y a les robes de nuit. Apatakata. Amen.
Amen. Amen. Amen. Comprends quelque chose. Ma femme a un petit matelot comme ça. Amen. 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 Ça dit tout. Et non, de hobby. Elle n'a pas besoin de parler. Eh ouais, non, de Je sais déjà. Yes, sir. Je sais déjà. Je sais déjà. Écoute-moi. Toi, tu es seulement là. Tu attends seulement qu'on te jette sur le lit. Comme un carton. Écoute-moi bien. Tu n'as rien compris. Va étudier, va étudier. Va étudier. C'est pourquoi les petites filles dehors, quand elles viennent, elles prennent ton mari. Elles disent à ton mari que non, aujourd'hui là, je suis cette missionnaire là. Un missionnaire là qui est en train d'aller prêcher l'évangile selon faire entrer dedans. Professeur of prophecy. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Tu es seulement là. Si ce n'est pas te jeter, on te dit que non. On ne fait pas comme le cheval. Le cheval, il n'est pas fatigué. Tu ne connais pas les positions de pied. Tu ne connais pas les cibles. Tu ne connais pas ces choses. Après, tu vas dire que non. Non, la Bible dit que la Bible laisse tranquille. La Bible n'a rien dit. Satisfais ton mari. Satisfais ton mari. Il n'y a aucune position. Qui est une position du monde? Toutes les positions, c'est pour satisfaire ton mari. On lui donne le tigre dehors. Et tu lui dis à foi. Aseno. Tout à fait ça. Écoute-moi. Écoute-moi. Ah! Dieu est défend. Il y a quelque part tu peux maximiser. C'est toi je suis en train de dire. Il faut être prêt à satisfaire ton mari à un point. Que non, dehors là, il m'a dit que non. Il n'a rien fait dehors. Alléluia. Vérité, papa. Vérité. Accélère, papa. Amen. Est-ce que c'est la conclusion? Yes, sir. Si tu es pas acclame, acclame. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Amen. Et le problème c'est que quoi? J'en veux aussi aux hommes. Quand tu vas dehors comme ça, une fois, on te donne le tigre, on te donne la levrette. Tu es là, au lieu de rentrer à la maison, d'enseigner ça à ta femme. Pourquoi tu ne me parles plus? Tu dis maman, tcho. Amen. 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 Papa. Allez. Ça c'est ce qu'on appelle quoi? Seigneur, donne-nous de ces dons. Pour qu'on ne revienne plus ici comme nous. Aseno. Mais mon évangile est où? Et là, bon, vous avez. Et là, bon, vous. Même mon bout de où? Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Aïe. Ah non. Et c'est comme certains d'entre vous ici là. Vous passez le temps à prier pour rien. La prière c'est une bonne chose. Mais il y a des réalités dans la vie que si tu ne connais pas, tu es fini. Oh. Vérité, papa. Amen. Amen. Dotomi. Ah non. C'était très spirituel. Et le vivant maintenant. Comme ici là. Non, la vie. Ton mari veut que tu jettes. Ah, Je suis en train de gêner. Ah, Il a fait ça. Papa a dit que tu gênes. Papa a dit que tu Même si je te dis de gêner. Et que ton mari a besoin de toi. Il comprend ce que tu fais. Amen. Amen. Cela ne fera pas de toi une pécheresse. Amen. C'est un problème dans les foyers. Tu entends le jeune qu'on a décrété l'autre jour là. Elle était en train de jeûner. Je lui ai dit que j'avais besoin d'elle et tout et tout. C'était d'entre vous. Pendant que vous êtes en train de jeûner, c'est là où l'enfant devait venir. Tu dis que je suis stérile.